Bien. Bonjour Néo, bonjour à la maman Gilliane qui est juste à côté. On a fait sa session il y a quelques semaines déjà. Et puis bonjour Yolande. Bonjour Bonjour. à vous trois. Alors Néo, aujourd'hui c'est ta session. Donc je te laisse nous présenter un petit peu tes points de référence, ce que tu as envie de nous dire. Pourquoi Ok, est-ce qu'on est là aujourd'hui? bah, je m'appelle Néo, j'ai 12 ans. J'ai été diagnostiquée diabète de type 1 quand j'avais 3 ans et demi. On ne connaît pas la cause, alors ouais. Euh, j'ai eu des relations difficiles avec mes camarades de classe, que ce soit avec mes profs ou mes camarades, les deux. Si tu Et veux bien Néo, juste bouge un petit peu le micro, comme ça, un peu plus éloigné de toi. comme ça. Oui, je pense que c'est mieux. Ok, Voilà. donc voilà. Tes camarades de classe, tu disais? Ouais, j'ai voilà, mes camarades de classe et mes profs, des relations assez difficiles. Euh, Toujours dans les bulletins scolaires, un peu toujours les mêmes mots. Bavarde, rigole, dérange ses camarades, je me retourne et tout. Donc, je sais pas si ça peut affecter quelque chose. Comment Euh, est-ce que toi, finalement, tu te sens quand tu es à l'école? ben, ça dépend des années. Cette année, ben, ça va très très bien. J'ai beaucoup d'amis dans ma classe. Donc, voilà. Avec les professeurs? Avec les professeurs, ben, c'est sûr que il y en a que je préfère, il y en a que je préfère moins. Normal. Mais il y en a, ben, c'est aussi compliqué cette année. Ben, on a déjà reçu plusieurs mots en me disant que je bavardais beaucoup et que je me retournais, je me levais de ma chaise et tout. Et pourtant, Gillian me disait dans le mail que tu avais plutôt des bons résultats. Ouais, ça, j'ai des bons résultats. Mais après, ouais, c'est mon comportement qui est toujours très vaste. Est-ce que à la maison, ça se passe bien? À la maison, ça se passe très bien. Ben, j'ai deux petits frères. Donc, ouais, généralement, ça se passe bien. Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie un petit peu plus problématiques, des blocages, des difficultés? Euh, Ton pas, point de vue. vr- pas vraiment. Après, c'est sûr que j'ai beaucoup de sport à côté de l'école. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, voilà. Quelles étaient les raisons pour lesquelles tu as accepté finalement de faire ce travail aujourd'hui avec nous? Ben, parce que je voulais surtout savoir c'était quoi la cause de mon diabète. C'était ça en particulier. Pourquoi j'ai eu ça, pourquoi moi. Euh, et De quelle façon est-ce que ce diabète finalement t'affecte dans ton quotidien? ben, ça m'affecte souvent sur ma concentration et ben, je suis différent des autres, mais ça pose pas vraiment de problème. Cette différence, est-ce que toi tu la ressens ou est-ce que ce sont les autres qui t'en font part? Ben, j'aurais dit un peu des deux parce que de temps en temps, euh, ben, je vois plusieurs de mes amis qui peuvent manger sans besoin de gérer après, ou voilà. Quelles sont les Euh, choses pas- que tu peux pas manger par exemple? je peux tout manger, sauf que je dois contrôler mon taux de sucre après. Hmm, bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Ta mère me parlait de cauchemars. Ah oui, ouais. Ça m'arrive encore. Un peu moins, mais ça m'arrive encore. Je me réveille souvent la nuit en pleurs
ou alors parfois ça m'arrive que je me réveille dans des endroits incompris de la maison. Une fois, j'étais assis sur mon sofa et en pleurs. Je sais même pas comment j'étais arrivée là, mais bon, voilà. Je fais souvent des cauchemars où je rêve que je tombe dans un trou profond infini. C'est Hmm, souvent ça. bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Euh, je sais pas vraiment, maman. C'est toi. Je vais après voir ta Ok. maman, mais toi en Bah, priorité. pour moi, il n'y a pas grand-chose d'autre à part ces trois choses-là. L'école, mauvaise relation, le diabète et bah, les cauchemars souvent est très perturbateur. Si par exemple je te disais de t'imaginer dans 2, 3 ans Ouais. de façon idéale, comment est-ce que tu verrais ta vie par rapport à aujourd'hui? Quelles seraient les choses qui seraient améliorées? Ben, à améliorer, ça serait surtout à l'école, encore plus poussé parce que j'ai des grands rêves et ça serait que à l'école, ça marche bien. Dans 2, 3 ans, je sais pas comment ça se passera, mais bon, j'aurais déjà évolué mentalement, physiquement surtout. Donc voilà. Bien. Si tu n'as rien à ajouter, je vais du coup parler à Jillian. Tu peux lui donner le casque. Ok, Merci Néo. voilà. Il a pas mal fait le tour. Est-ce que tu voulais ajouter des choses? Euh, c- Bah, c'est vrai que cette maladie, le diabète, c'est vraiment 24 heures sur 24 et ça charge bah, Néo, ça change toute sa vie, hein, je pense. Donc, et la vie, bien sûr, nous, ça a changé la vie aussi parents. Ça peut toucher aussi les frères parce qu'on s'occupe plus de Néo parfois. C'est vraiment ce côté diabète comme ça. Euh, c'est- Il a à ce l'air de niveau, le gérer quand même plutôt bien oui. émotionnellement. Ouais, mais c'est vrai que c'est quand même lourd au quotidien. Il n'y a pas une ambiance géniale. C'est, c'est tout le temps, ouais, parce qu'il y a, à cet âge-là, en plus, c'est l'adolescence, il oublie, quoi, qu'il a ça. Donc, c'est pour ça aussi, il oublie. Puis, bah, au niveau de la santé, c'est mauvais, quoi. C'est vraiment, le diabète type 1, c'est vraiment quelque chose de lourd, même la nuit, tout ça, hein. Il faut se lever, etc. Donc, il y a ça. Après, voilà, après, non, c'est ce que je t'ai dit au début, là. C'est vrai que quand il l'a attrapé, moi, j'entendais, enfin, il l'a attrapé. Quand il a eu ça, quelques semaines avant, j'entendais Néo qui passait dans les couloirs, qui était petit parce qu'il avait 3 ans. Je le voyais passer dans les couloirs, qui me disait, Maman, aide-moi. Même quand il n'était pas à la maison, des choses comme ça. Ça voulait dire, bah, je suis déjà malade, il faudrait que tu te bouges ou je sais pas, voilà, des choses au niveau un peu ésotérique. Il y a ça. C'est vrai que moi, juste avant que j'accouche de lui, j'ai vraiment vu les bêtes, mais comment expliquer ça? J'étais attaquée, quoi. Mais Ce genre de truc. Donc, après, c'est vrai que peut-être c'est que ce ça, c'est côté, vraiment relié à toi. Toi, maintenant, oui, sûrement. Voilà. Mais ce que j'ai tu t'es pas du tout libéré. ressenti pour aucun enfant. Donc, c'était vraiment ce côté aussi, que j'aime pas, quoi, c'est sombre, quoi. C'est une maladie sombre, quoi. Vraiment dure. Bon, C'est la vie est suspendue à un fil et la vie est suspendue à un fil, ça il faut pas oublier, hein. Par rapport à par exemple à une personne handicapée qui peut ne rien faire, ou enfin on peut pas comparer, mais c'est vraiment en quelques heures il peut disparaître en hypo ou comme ça, tomber dans le coma et puis il y a plus personne, hein. C'est vraiment une maladie qui est en stand-by tout le temps et c'est fatigant. Bah oui, lui il gère parce qu'il est là-dedans depuis l'âge de 3 ans et demi. Donc c'est vraiment c'est une énergie qu'il faut tout le temps entretenir pour être en haut, puis pas être down, quoi. Et ça, c'est waouh, quoi. Que ce bien. soit pour lui et pour nous. Voilà. Non, mais moi, c'est OK pour moi. On va voir s'il y a une cause ésotérique à ça. Et Mhm. puis, bon, bien évidemment, tu le sais, on peut rien garantir en ce qui concerne le corps physique, une éventuelle guérison ou quoi, mais on va Ah voir. ouais. Non, non, oh ouais. C'est parfait. Merci beaucoup, Saline. Bon, tu peux enlever bah, en fait, Gillian,
Ce que tu peux faire, c'est couper l'audio et puis enlever le casque. Comme ça, vous pouvez suivre tous les deux. Ah oui, super. Alors, moi, je vais enlever le casque. On peut l'éteindre déjà. Comme ça, il y a l'audio qui va sortir. Bien, super. Vous nous entendez bien tous les deux? Oui, super. Alors, Yo-Yo, je te laisse t'installer et te connecter à la partie subliminale de Néo. Oui, j'y suis. Alors, que vois-tu? Je vois Néo. Est-ce qu'ils se ressemblent? Il est. Ah oui, il se ressemble. Euh, et il est collé à une toile d'araignée. Touche-le, vérifie son ADN. C'est lui. Collé à une toile d'araignée, tu dis. Ouais, ouais. Est-ce qu'il en a conscience? Oui, oui, il est un peu enroulé avec la toile. Hmm. Dis-moi si tu prends une autre perspective, est-ce que Ah, je vois l'araignée. tu vois l'araignée? Mm. Bien. Est-ce qu'il est apte à nous parler? Oui, Il est d'accord? oui. Alors, connecte-moi directement à Néo. Néo, est-ce que tu Mm. m'entends? Oui. Comment tu te sens? Un peu étouffé. Ça me Alors, gêne un peu là. Néo, écoute ma voix et uniquement ma voix. Et tu décides que plus rien en cet instant ne te fait tousser. Plus rien ne te fait tousser. Tu entends ma voix et tu te focalises là-dessus uniquement. Bien, ça va mieux? Tu peux t'exprimer. Que se passe-t-il de ton point de vue? Elle m'a eu. Elle t'a eu. De qui parles-tu? Néo, parle-moi. Elle m'a eu. Qui t'a eu? Elle m'a eu. Qui t'a eu, Néo? Elle m'a. Qui? L'araignée. Et si je te disais que non? Et si je te disais, Néo, que personne ne peut t'avoir? Personne. Aucun être. Non. Cherche en toi. Focalise-toi sur toi-même, à l'intérieur de toi-même, et tu vas chercher cette petite once de volonté, Mais d'envie, de non, pétillance. Si. c'est normal. Qu'est-ce qui est C'est. normal? euh, C'est j'ai normal d'être enfermé dans cette toile? j'ai perdu. Et elle a gagné. Non. Elle n'a pas gagné, à moins que c'est ce que tu souhaites. Elle m'a eu. Elle a gagné. Et moi, j'ai perdu. Ça arrive. Mais bon. Tu n'as rien perdu, Néo. Si tu avais perdu, tu sais quoi, Néo? Je ne serais pas là en cet instant. Il y a une partie de toi quelque part qui est gagnante sur une multitude de lignes de temps dont tu n'as pour l'instant pas conscience. Sinon, je ne serais pas là. C'est toi quelque part qui est venu me chercher. Alors tu vas t'observer
pleinement à l'intérieur de toi et tu vas me trouver. Trouver cette volonté qui t'habite, cette petite lumière, ce petit feu. Trouve-le. Et tu me dis où est-ce qu'il est. Cherche. Je peux pas Pourquoi tu ne peux pas? parce qu'elle a gagné. Qu'est-ce qui t'empêche de regarder à l'intérieur de toi, Néo? Elle m'a emballé. Bien. Tu sais ce qu'on va faire? Cette araignée, tu la figes complètement, totalement. Elle ne peut plus bouger maintenant. Elle est figée. Elle est Figée. trop grosse. Elle est figée. Complètement figée. Si tu savais comme elle est grosse. Je me fiche de sa taille, Néo. Sa taille n'a en réalité aucune importance. Fige-la. Hmm. Tu es chez toi. On est dans ta maison. Tu as donc tous les droits, même si tu sembles l'avoir oublié. Ah. Eh, absolument. Alors dis-moi, cette étincelle en toi, où se trouve-t-elle? Derrière la tête. Derrière la tête. Hmm. Alors tu vas te focaliser vraiment sur cet endroit et tu vas faire expanser partout dans ton être cette étincelle. Je sais pas à quoi ça va servir et à quoi ça sert Fais-le, de, de faire ça. fais-le. Expanse cette étincelle partout dans ton corps, partout dans ton corps. La tête, et puis la poitrine, et puis le ventre, jusqu'aux pieds. Tu es volonté, tu es capable. Hmm. Mhm. Hmm. Comment te sens-tu? Bah, toujours ligoté, hein. Est-ce que tu souhaites que ça change? Est-ce que tu as envie que ça change? J'ai pas le droit. C'est pas la question que je te pose. Est-ce que tu as envie que ça change? Oui ou non? Je sais pas si je peux me poser cette question Tu te la poses. Pourquoi ne pourrais-tu pas? parce que j'ai perdu. La réponse est simple. Veux-tu t'échapper de cette toile? J'ai pas le droit. Ce n'est toujours pas la question que je t'ai posée. Ce n'est pas une question de droit, c'est une question de choix. Si j'avais le choix, j'aurais gagné. Bien, redis-le. Si Redis-le j'avais plus le fort. choix, j'aurais gagné. Mhm. Accroche-toi à ça et décide. Décide d'être ailleurs. Tu y penses très fort. Tu y penses avec toutes les sensations qui accompagnent cet ailleurs. Tu le vois déjà dans tous ses détails, cet ailleurs. Tu le ressens pleinement. Et à mon 3, tu y es. Un, 2 et 3. Tu y es. À quoi ça ressemble?
Un bateau. Un bateau. Hmm. Parle-moi des détails. Un bateau? À quoi il Hmm. ressemble ce bateau? Un yacht. Ah oui! Hmm. Ah, tu fais pas les choses à moitié. Non. Tant qu'à faire. Un yacht, Ouais. bien sûr. Ouais. Hmm. Et alors, comment est-ce que tu t'y sens sur ce bateau? Je respire. Bien, alors respire, profite. Est-ce qu'il fait beau? Ah bah oui. Bien. Tu vois, ça, c'est ta création, ta volonté. Tu as décidé de partir et tu es parti parce que tu peux tout faire, tu peux tout être, tu peux être partout où tu le souhaites, juste en le décidant. C'est toi qui as réussi? Oui, mais ça, c'est si j'avais fait le choix. Oui, mais tu y es, parce que le choix te revient. Le choix te revient. Pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui? Que captes-tu de moi? Parce que t'es curieuse? Mais encore, Parce que t'es curieuse. pas seulement. Parce que... Parce que tu dois être avec moi. Qui m'envoie? Néo? Et je suis là. Qui est-ce qui m'envoie? Euh, hmm. Quelque part, moi. Bien. Entre autres, ta partie physique, ta partie incarnée, qui souhaite avoir des réponses. Parce que depuis tout jeune, elle doit faire face à une maladie auto-immune qui s'est déclarée alors qu'elle avait 3 ans et demi. Elle cherche à comprendre comment est-ce que ça a pu arriver. Pourquoi elle? Est-ce que tu as une réponse? Non. Est-ce que tu as envie de comprendre ce qui se passe, Néo? Et comment est-ce que tu as pu t'arriver dans cette toile d'araignée? Que s'est-il passé? Hmm. Oui? Hmm. Alors montre-moi ta volonté. Dis-moi que tu veux. Hmm, je veux bien. Bon, déjà, ce que tu peux faire, c'est observer partout autour de toi, là, en cet instant, s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Sur le yacht? Partout. Tu regardes partout et tu me dis s'il y a quelque chose. Il y a toujours l'araignée, hein. Elle est là. Elle est Bah oui. où? Elle est où cachée, cette araignée? Bah, pas caché. Elle est où? Elle est posée. Elle est plus petite. Mais elle bouge pas. Ah, vois-tu, elle est plus petite. Pourquoi est-ce qu'elle est plus petite? Pourquoi? Parce que je suis plus dans cette toile. Eh oui, ce qui signifie qu'elle n'a plus autant d'emprise sur toi. Elle était grosse parce que tu croyais qu'elle avait tout le pouvoir sur toi. Tu croyais qu'elle avait gagné, Néo.
Et tu vois ce que tu as réussi à faire là? Hmm, Par ta simple volonté? hmm. Non mais c'est pas oufissime, c'est trop bien. Un peu d'enthousiasme, non? Hmm. Oui, je veux bien. Quelles émotions il y a en toi en cet instant? Observe-toi. Observe. Hmm, c'est pas moi. Je suis content d'être sur un yacht. Hmm. Et si tu pouvais améliorer cette création, ce yacht, tu y mettrais quoi, par exemple? Pourquoi je veux que je l'améliore? Une question. Est-ce que tout est parfaitement à ton goût? Non, Qu'est-ce qui n'est pas à ton goût? l'araignée? Bien. Demande-lui ce qu'elle fait là. Pas là-dedans. Elle attend quoi? Que je quitte le yacht. Mais c'est ton yacht, ta création. Hmm. Elle est pas gênée? Oui, t'es pas gêné? J'ai choisi d'avoir préféré gagner. Bien. Alors, t'es pas gêné. Bah ouais. T'es pas gêné. Alors, que dirais-tu de lui parler? À l'araignée? Et pourquoi pas? Bah ouais, pour savoir qu'est-ce qu'elle fait là, qu'est-ce qu'elle te veut, c'est quoi Ouais, son... pourquoi continuer à attendre là? Moi, je suis plus dans ta toile. Bah c'est ça quoi. Je suis plus dans ta toile. Maintenant, je suis sur mon yacht. Alors, t'as pas à attendre. Bien. Alors connecte-moi directement à Araignée. Et bonjour. L'atmosphère a changé, n'est-ce pas? Pourquoi je te parlerai à toi? Parce que t'as pas le choix. Qu'est-ce que tu fous sur le yacht là? C'est pas ta création? Ouais, mais je suis toujours là. Pourquoi? Hmm. Parce que j'ai pas envie de partir. Et pourquoi restes-tu? Qu'est-ce que t'as à y gagner? Bah, lui là. Ah non mais t'as pas vu? T'as manqué un épisode, je crois. Il a choisi de gagner. Moi, juste là. Mais il peut pas gagner. C'est déjà fait. Mais T'as non. manqué un épisode, je te Mais dis. Mais non. si, il a déjà gagné. Mais non. Regarde-le, il respire dans sa création, son yacht. Je lui ai dit, pense à quelque chose de magnifique et bam, il a réussi par lui-même, par sa propre volonté, à se sortir de ta petite toile de pacotille là. D'ailleurs, elle Non, servait à non, non. quoi cette toile? Ah bah, l'enfermer. À Ah, l'enfermer dans quoi? dans ma toile. Et Mais pouvoir te encore, pomper, te tout récupérer. pomper quoi? Ah, bah, ce dont j'ai besoin. Et ce Tu as que je besoin de voulais. quoi? De ces substances. C'est ma nourriture, hein. Et, euh, et la nourriture pour mes petits. T'es petit. Ouais. Moi, je vais faire des petits. Et Ah j'ai non. besoin de nourriture. Ah oui, mais le Donc, projet lui, a c'est changé. pour mes petits. Non, non. Si, si. De quelle substance tu parles? Ah bah, de tout ce qu'il est. Ne sois plus précise. De ce qu'il est. C'est déjà dit qu'il fallait que je nourrisse mes petits. Donc, il faut que, ils Mais il puissent est tout me quoi? donner.
Il est quoi? Bah, tu me dis tout ce qu'il est. Il est quoi? Ah bah, des énergies, tiens. Enfin, tout ce qu'il a. Lesquels? Tout ce qu'il a, bah, son énergie vitale, hein, sa créativité, ses peurs, sa soumission, euh, la sécurité, tout ce qui peut être créé, engendré par le fait de se sentir enfermé, enfermement, enfermement. Et puis plus petit à petit tu manges, plus il va le sentir, et puis ça accentue la peur, et puis ça va aller de pire en pire. Et puis c'est bien parce que plus mes bébés ils vont grandir, plus ils auront besoin, et plus il sera capable de fournir. Ils Parce sont que où là, tes bébés? dans les œufs Les œufs qui sont où? qui sont là, avec moi à côté, Il y a combien d'œufs? Dis-moi. 4. 4 œufs. Ce Bien. sera mes bébés, elle va les nourrir. Ah, ah. Et comment tu comptes t'y prendre? Moi, je vais leur mettre dans la toile. Vas-y, essaye. Allez, je te regarde faire. Je suis vraiment très impressionnée. T'as réussi une fois, on sait jamais. Essaye pour voir si tu y arrives. Pas là. Pourquoi? Attends qu'elle ait fini avec son yacht. Il a pas fini avec son yacht. Tu vas finir par partir, toi. Ah non? Quand tu seras parti, Pour l'instant, je on reste. serait. Tu seras parti avant moi, tu sais? Non. Oh, si. Donc en fait, le plan, c'est quoi? Tu le remets dans la toile et ensuite les œufs? Il va les nourrir pour les petits. Quelle est la nourriture dont tu aurais le plus besoin là pour tes petits, pour tes œufs? La vitalité. Alors, cherche en cet instant à récupérer cette vitalité pour Mais voir là, si je ça peux marche. pas. Il est pas sur la toile, je peux pas. Ah, c'est ballot! Il préfère les bateaux que ta toile. Tu vois que tu es en train de perdre le contrôle là. Si. Ce n'est que temporaire. Je crois que tu devrais déjà t'entraîner au surf peut-être pour suivre son yacht. Tu devrais faire du surf avec Non. tes 8 pattes là sur l'eau. Et j'aime pas l'eau. Ah, tu es maintenant sur une planche. Tu fais du surf. Montre-moi. Montre-moi comment tu t'y prends. Mais non. Je sais pas Plus faire vite, ça. plus vite, J'aime pas ça. J'aime pas plus vite. Eh, le l'eau. yacht, il va vite, hein. Faut que Mais tu puisses suivre, hein. arrête. Parce que lui, sa puissance, je te dis pas, mais il a de la volonté, ce gamin. Il a une volonté incroyable, quoi. Peu importe ce qu'il arrive, lui, il arrive à rester positif. Tu te rends compte l'enfermement dans lequel il était? Et pourtant, il arrive à avoir des très bons résultats à l'école. Il arrive à s'en sortir, il fait du sport, il s'épanouit, malgré cette maladie qui s'est déclenchée. Il arrive par tous les moyens à s'en sortir, Ouais, mais je à l'enferme de plus rigoler, en à plus. se faire des Mais je copains. l'enferme de plus en plus. Mais Et il est puis, où ton de plus en plus? avec les bébés qui vont manger, eh ben, qu'il a raison d'avoir tout ça, parce que je vais lui prendre. Attention, il y a une vague, il y a une vague, il y a une vague. T'as pas bu la tasse? Je crois Oh qu'ils ont emporté merde, tes bébés. Regarde, la vague a emporté tes bébés. Ils sont où les œufs? c'est pas vrai. Bah, cherche-les. Tu devrais te focaliser plus sur tes œufs que sur lui parce que lui, c'est peine perdue, hein. J'ai besoin de lui pour mes œufs. Ah, c'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. T'es là depuis quand? Dis-moi, sur combien d'incarnations t'es là? 10. Mhm. Et puis,
Que se passe-t-il durant ces 10 incarnations? Y a-t-il des choses qui reviennent encore et toujours? Hmm. Hmm. Comme quoi? Une maladie. Et puis sur les autres incarnations, ça se termine comment? Par la maladie. Tout le temps. La maladie, ça donne à manger. Eh oui. C'est bien la maladie. Il s'est passé quoi à l'âge de 3 ans et demi pour que ça se déclare à ce moment-là précis? Parce qu'avant, ça sert à rien. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord tout construire correctement. Sinon, tu peux pas avoir des peurs qui s'enclenchent. Les mémoires ne, ne sont pas correctes. Tu as toute une construction jusqu'à 3 ans par rapport à l'extérieur, même s'il y a des constructions derrière. Et si la maladie, elle se déclenche avant, il y a la construction de certains programmes et de certaines peurs qui ne se mettent pas en place. Et du coup, tu n'aurais pas correctement. Hmm, c'est fascinant ce que tu racontes. Ouais. Dis-moi, il est né par césarienne, cet enfant. Il avait le cordon ombilical autour du cou. Hmm. Il s'est passé quoi? Non, mais ça, c'est pour imprimer la précarité et la toile. La précarité? Hmm. Mhm. Et la toile. Et il était dans la toile enveloppée. Le cordon, c'est comme une toile, hein. Bien. Dis-moi, je t'ai même pas demandé ton prénom. Isard. Isard. Hmm. Est-ce que tu rends des comptes à quelqu'un, Isard? À moi. Et je suis autonome. Tu es autonome. T'es Hmm. sûre et certaine. Mais oui, Cherche pour voir, on sait jamais. j'ai besoin de personne. T'es sûre. Et je sais faire les toiles. Et je sais emprisonner. Et je sais chérir mes bébés. J'ai besoin de personne. J'ai vraiment besoin de personne. Et je sais faire tout ce que je veux. Bien. Tu sais, des fois, on n'a pas l'impression, on n'est même pas au courant, mais il y a quelqu'un au-dessus. Juste appelle pour être sûr. Au pire, il n'y aura personne qui arrive. Appelle. Il y a quelqu'un? Il y a juste quelqu'un qui observe. Ah, c'est qui? Je sais pas. Un curieux. Curieux. Un curieux qui Dis-lui de observe. s'approcher pour voir. Il fait que observer, hein. Ouais, Ouais. ouais, mais appelle-le de plus près. L'observateur. Hmm. Il ressemble à quoi? C'est trop rien. Une tige. Une tige? Hmm. Moi, j'ai besoin d'une tige. C'est long. Une tige verte. Une tige verte. Hmm. Bien, t'as vu, heureusement que t'as cherché, hein, parce que tu savais même pas qu'il y avait quelqu'un d'autre. Je m'en fous, moi, qu'on observe, hein. Si c'est pour montrer comment je fais, ça peut donner des idées, ça me gêne pas. Ah, je suis autonome. Après, s'il y a une tige qui veut regarder, qui regarde. Laisse-la, cette tige, passer à travers toi.
Tige verte, tige verte. Tige. Je t'en Ah, fous c'est comme trop ça de qu'elle te voit, tige. hein. Qu'est-ce que t'es? Je suis pas une tige. Ouais, je suis un scientifique. Oh, pardon, monsieur le scientifique. Hmm. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu observes cette araignée, dis donc? Et puis tout ce qui se passe? Je dis, je suis scientifique. Moi, j'aime bien les expériences. Je vois ce que ça donne. Comment je peux améliorer et récupérer. Moi, je ne fais que collecter des données, Ah, simplement. Hmm. eh bien, dis-moi ce que tu as récolté à propos de Néo. Ça Hmm. m'intéresse. Euh, L'adéquation entre ce que cette araignée peut faire, ce qui se passe sur les parties physiques, la réponse sur la partie physique, comment améliorer ou modifier un état d'être, euh, avec des données clairement compromettantes sur une santé physique pérenne. Et, et tout ceci est fort intéressant euh, afin de noter, modifier et engrammer toutes ces informations et l'incidence et l'influence, qu'elles soient énergétiques, émotionnelles et sur les tissus, de, des apports extérieurs qu'il peut y avoir. Vraiment intéressant. J'aime bien cette expérience. D'accord. Ça m'enrichit énormément. Ça t'enrichit de quoi exactement? Hmm. Qu'est-ce que tu fais de tout ça une fois que tu as récolté? Ah ben je stocke, ça me permet de comparer avec les autres pathologies. Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire concernant cette maladie auto-immune, le diabète? oui. Qu'est-ce que tu as comme information, toi, sur, sur cette maladie? Sur ce sujet, Oui? euh, en fonction de la façon dont la maladie se déclare et la façon dont elle est gérée, occultée ou pas, avec les programmations qui sont faites autour, les cellules et le corps physique euh, donnent l'autorité à cette maladie de gérer la totalité des comportements physiques, physiologiques et émotionnels. Ça a un impact sur l'émotionnel. Et ça, c'est fort, fort intéressant de voir que en fonction de ce que tu vas apporter de l'extérieur, tu peux modifier l'intérieur avec vraiment cette certitude que cette maladie auto-immune qui en soi n'est pas grand-chose, elle va conditionner euh, tous les comportements dans tous les domaines. Et ça, c'est fascinant. Ça La l'est. génétique est vraiment fascinante. Quel type de génétique ça prend pour que le diabète fasse son chemin finalement? Ah, ça n'a aucune importance. Mhm. Aucune, Tu disais, ça a de l'impact sur tout le côté émotionnel. bien sûr. De quelle façon? Quelles sont les Entre, émotions qui sont déclenchées? il y a toujours l'émotion de la peur qui est latente, latence, avec euh, la notion de, de tout ce qui est externe et interne est un danger et une menace. Et son propre espace, son propre corps est une menace. Donc c'est un foyer de peur et de résignation qui cohabitent et qui permettent une multiplication de toute forme de variation de
ses émotions. Et pour les comprendre et les tenir, ce que je note de vraiment intéressant, c'est que l'obéissance, l'obéissance est importante. L'obéissance en qui, quoi? L'obéissance en un ordre établi, en, en des tas de choses. L'obéissance devient un programme d'une importance extraordinaire. Et que se passerait-il si Néo, demain, sait parfaitement maîtriser ses peurs, cette résignation Et il y a toujours l'obéissance. et cette obéissance? S'il décide demain qu'il n'obéit plus, Il n'a que pas se le choix. passe-t-il? Pourquoi il n'a pas le choix? Parce que cette, ce dysfonctionnement implique une vigilance et une obéissance. Une obéissance en quoi? En un organisme? Et une obéissance au sens large. Une obéissance, lorsque tu veux avancer, tu obéis à tes pieds qui font les pas. Et ça, c'est normal. Mais lorsque toutes les cellules de ton corps, les programmes, euh, doivent obéir à un danger par rapport à un protocole mis en place, cette obéissance prend un autre sens et implique, au fil du temps, une obéissance beaucoup plus large à une dépendance, à un système. Il n'y a pas de limite. Bien, c'est définitivement très intéressant tout ce que tu nous dis là. Et on va voir avec lui ce qu'il décide de faire de toutes ces informations que tu viens de donner. Néo, Néo, déconnecte. Comment te sens-tu? Bien, Alors, que penses-tu de tout ça? Est-ce que tu vois ces données te concernant quelque part stockées? oui, évidemment, Où sont-elles? dans une machine, Mhm. Que veux-tu faire? désobéir. Désobéir. Mais récupère tout ce qui t'appartient, Néo. Tout ce qui est à toi, tu le récupères. Le reste, boum, tu fais sauter. Boum! Boum. Tout le monde fait boum. Tout le monde fait boum. Merveilleux. Bien. Maintenant, Néo, je veux que tu m'emmènes à ce moment précis où tout change pour toi. Oui, Dis-moi, où est-ce qu'on est? dans une chaumière, D'accord? Qu'est-ce que tu es? un bébé. Tu es un bébé. Hmm. Que se passe-t-il? Je suis emmailloté, je peux pas bouger. Hmm, déjà. Hmm. Et je sens la fumée et le feu qui s'éteint. Et ensuite, Ma mère s'est endormie.
Elle ne se rend pas compte que le fait est éteint. Que ressens-tu? Je ne sais pas. C'est, c'est juste l'odeur qui change. Je suis réveillée. L'odeur a changé, les bruits aussi. Et je vois une araignée qui vient me mordre. Mon petit corps ne le supporte pas. Hmm. C'est Qu'advient-il de ce douloureux. corps? C'est la fin de l'expérience. Mais la douleur est vive, ainsi que l'étonnement et l'enfermement de ne pas avoir pu bouger. Du coup, je reste comme prisonnière de l'araignée. Hmm. Tu sors par quel endroit? Par la poitrine. Pourquoi la poitrine? Parce que c'est là où ça sert. Bien. Alors je voudrais te parler au moment même où tu quittes ce corps. Comment Ouais. t'appelles-tu dans cette Et, expérience? et Elaine. Elaine. Hmm. Alors connecte-moi directement à Elaine. Elaine, écoute-moi. Tu m'entends? Comment te sens-tu? Elaine, Oui, parle-moi. Parle-moi. oui. Que ressens-tu en cet instant? Je, je, je suis, je suis coincé. Alors décoince-toi. Je suis coincé. Elaine, écoute-moi. Cette expérience est terminée. Cette expérience est finie. Oui, je suis coincé. Non, tu n'es pas coincé. Cette expérience est terminée. Tu n'es pas coincé, Elaine. Tu laisses sur ton corps physique cette douleur vive. Tu laisses tout, tout ce qui appartient à cette expérience de vie, tu la laisses sur ton corps physique. Tu te délestes de tout ce qui te rattache à cette vie. Complètement, tu te délestes de tout. C'est Oui, c'est vrai. terminé. Oui, c'est C'est vrai. terminé. Toi, tu vas bien. Oui, c'est vrai. C'est juste le corps physique Oui, qui c'est a vrai. eu mal. Toi, tu vas bien. Hmm, Tu peux, tu peux tout créer. Tu peux recommencer une autre existence. c'est vrai. Ouais, Hmm. tout va bien. Que vois-tu en cet instant-là? Moi. Toi, bien. Hmm. Qu'est-ce que tu veux créer? La lumière. Bien. Alors crée lumière. Tu es lumière. Hmm, Fais jaillir simplement ta propre lumière hmm, tout autour de toi. Expanse-toi. hmm. Et ces lumières. Merveilleux. Je te laisse alors. Hmm. Néo, Oui, alors, que se passe-t-il autour de toi en cet instant? rien. Que veux-tu créer?
Je crée ce que je veux, quand je veux. Hmm. Rapproche-toi de ta partie physique, Oui, juste un instant, et dis-moi ce que tu perçois d'elle. un petit bonhomme. Un petit bonhomme. Bien. Qu'est-ce Hmm. qui te dit, ce petit bonhomme? Hmm. Il a, il a confiance en lui. Il sait qu'il est fort. Il l'est. Il le sait. Mhm. Bien. Il décide de faire ce qu'il veut. Et il a bien raison. Il a bien raison. Est-ce qu'il y a encore trace de peur dans ce Non. corps? Non. Si tu voulais encore booster ce corps, qu'est-ce que tu pourrais y mettre? Il y a tout ce qu'il faut. J'ai Il y déjà a tout tout ce mis. qu'il faut. Bien. C'est merveilleux alors. Oui. Je te laisse. Merci Oui. beaucoup, Néo. Yolande, déconnecte. Déconnecte de tout, de tous. Oui, c'est bon. Tu te sens bien? T'es OK? Oui, je me sens bien, ça va. Ouais. Merveilleux. Alors, vous pouvez réactiver le micro. Je vais prendre dans un premier temps Néo. Hello. Bonjour. Est-ce que ça t'a parlé, Néo? Ouais, beaucoup. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a parlé? Je suis curieuse. Euh, ben, déjà, l'araignée et la toile, ça m'a beaucoup parlé. Ça m'a surtout très choqué parce que ben, je m'attendais pas forcément à ça. C'est sûr. On sait jamais trop à Mais quoi s'attendre, hein. ouais. Est-ce que t'as compris ce qui s'est passé? Oui, oui, j'ai compris ce qui s'est passé. Après un moment, j'ai pas tellement suivi. Euh, Les ab- histoires ah, du scientifique, c'est ça? Ça t'a non, perdu. non, 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 c'est après, c'est où il y a le bébé et tout. J'étais un peu perdue, je comprenais pas de quoi ça parlait. À ce Qu'est-ce qui s'était moment-là, passé là? en fait, on est retourné à l'origine de l'interférence, c'est-à-dire le moment sur toutes tes lignes de temps, toutes tes incarnations, le moment où tu as perdu ton autonomie, où l'interférence a pu rentrer dans ton espace. Donc ce Ok, moment-là, on n'a pas demandé exactement quand c'était, mais donc tu étais un bébé tout petit, tu étais emmailloté et dans le fond, tu pouvais déjà pas bouger. Donc ça fait vraiment un parallèle avec la façon dont on t'a trouvé. On a trouvé ta partie subliminale au tout début, emmaillotée elle aussi dans cette toile. Donc tu étais si petit que tu n'as pas su te défendre et tu t'es fait piquer par cette araignée. Donc là, dans l'espace physique, et tu es mort avec cette morsure. Oui, avec ok, cette morsure. Et du coup, ben, à la fin, t'es sorti de ton corps et tout de suite, tu t'es fait prendre du coup par l'autre araignée, du coup, qui a fait un parallèle avec cette vie physique. Et puis finalement, tu as changé les choses et tu as décidé de te libérer de cette douleur que représentait la morsure et de tout laisser. Tout laisser. ok, Parce qu'en fait, tu avais simplement gardé cette douleur originelle sur toutes tes autres expériences. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu étais encore bah, dans une forme d'enfermement. Parce que ta partie subliminale, elle était enfermée dans cette toile. ok, Et ça, depuis l'existence où tu étais ce bébé. Depuis, si je peux dire ça comme ça. ok. Alors, ça remonte à très longtemps, ça veut dire. Écoute, le temps n'existe pas. On n'a pas demandé en quelle année c'était. Quoi qu'il en soit, ce que tu dois retenir, c'est terminé. Ok, Les choses ont été changées et maintenant, ben, tu vois, ta volonté, hein,
elle s'est manifestée plutôt rapidement dans la session. En réalité, la session, elle aurait pu être hyper vite parce que tout de suite, tu as compris que tu pouvais te défaire de cette création avec cette araignée. Tu as réussi à créer ton yacht, ton Un yacht. espace. Quoi d'autre qu'un yacht? Et direct, tu vois, Ok. elle était toute petite, cette araignée. Et ça veut vraiment dire que son emprise sur toi déjà était moindre. On aurait pu arrêter la session très rapidement, en réalité. On Ok. voulait l'embêter un petit peu. On voulait l'embêter un petit peu. Et puis, cette tige, c'était quoi? C'était un insectoïde. Oui. J'ai adoré la façon dont elle l'a décrit. Donc, voilà. Écoute, on ne sait pas ce qui va se passer pour toi, Ok. mais tu es libre et tu as toute ta volonté maintenant pour créer dans les meilleures conditions possibles. Ok. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, pas grand-chose. Est-ce que tu veux me laisser parler à ta maman deux petits Ok. instants? T'as tout encore? Ouais. Bah, T'as une question encore? Non, non, c'est grave. Ouais. Voilà. Alors, j'ai hâte dans quelques années d'aller sur son yacht. Je sais pas s'il va la maintenir, cette création, parce qu'à la Non, mais je fin, il rigole. disait Ouais, non, non, mais je rigole, hein, c'est un joke, un peu d'humour, là. oui. Non, non, c'est cool. Ouais. Euh, Est-ce que tu as J'avais cette question, du coup. reconnu Néo? je toussais fort. Pourquoi? J'ai pas compris. Au début, je toussais ultra fort. Ah, pourquoi tu toussais fort au début? Ouais. T'étais prisonnier, c'était cette toile en fait. T'avais du Ouais. mal à respirer parce que t'étais enfermé. Ben, l'histoire du cordon ombilical, double cordon, double tour, là. Oui. Non, c'est super intéressant. Bah ouais, après le diabète, c'est exactement ça, hein, aussi ce que dit le scientifique, là, entre guillemets. Donc, c'était un insectoïde, c'est ça, Mhm. Ouais. derrière. Donc, en fait, là, on part vraiment de quelque chose sur les insectes, quoi. C'est vraiment Ouais. l'araignée, puis après. Un insectoïde, ça peut être quoi exactement? Comme. Style criquet, Une menthe, un truc comme menthe. ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ok. Mhm. D'accord, ok. Ouais, après, qu'est-ce qu'il y avait? Bah, l'histoire de l'araignée, quand même, c'est rigolo parce que c'est quoi, il y a une semaine en arrière, 2 semaines en arrière, l'histoire de l'araignée, là, dans ta chambre? Non, ouais, que j'ai aspergé Ouais, de trucs. oui, moi j'ai nettoyé sa chambre et il y a une grosse araignée, vraiment grosse pour la maison parce qu'il n'y en a pas des aussi grosses et tout. Et je dis, ouais, Néo, si tu sauras dans ton araignée, j'ai pas réussi à la choper. Dans ta chambre, il y a une araignée. J'ai pas réussi à la choper. Mais il me fait quoi? Ouais, bah, bah, elle est là, elle va rien me faire de mal. Mais 5 minutes après, il monte, il dit, je vais aller chercher la bombe spray, je vais la sprayer. Et en fait, il l'a sprayée, il a réussi à faire sortir. Et bam, quoi. Vraiment, mais c'était il y a 2 semaines. Mais c'est Et puis drôle c'est. ça. Ouais, C'est mais déjà ta c'est. volonté dans la Ouais. matière. Puis j'étais là, j'étais presque étonnée parce que c'est vrai que Néo, c'est plutôt pas peur des araignées et tout. Puis là, j'étais vraiment étonnée. Puis je dis, mais je crois qu'on n'a même pas de bombe pour les insectes. Il dit, il y a un truc pour les fourmis là, let's go. J'ai réussi à la faire sortir, elle est là-dedans, je l'ai écrasée. Puis j'étais là, non, vraiment étonnée de ça parce que lui, d'habitude, il s'en fiche un peu à partir du moment où c'est propre. Il y a une araignée, c'est pas grave, mais non. C'est Mais très celle-là, il rigolo. voulait l'avoir. Ouais, et puis c'est rare, c'est pas comme si ça arrivait, genre, non, c'est genre, ouais, non, c'est vraiment rare. On n'a pas une maison à araignées spécialement, quoi. Donc, vraiment rigolo, ça, j'ai pensé à ça, ouais. Donc, c'est très symbolique. Et puis, il y avait quoi encore? Oui, non, c'est bien, quoi. C'est vraiment bien. Après, c'est vrai que J'ai pas bien compris, c'est quoi des insectoïdes? les insectoïdes, ouais, c'est. Ils demandent ce que Et c'est exactement, les insectoïdes. c'est une forme d'interférence qu'on retrouve plutôt souvent dans les espaces des consciences. Souvent, ils sont là justement pour récolter des données. Lui, on est tombé sur un type, voilà, qu'on retrouve assez fréquemment. Il y a plusieurs sortes d'interférences. L'insectoïde en fait partie. Voilà. C'est OK pour toi? Ouais. Ah, c'est bien expliqué. Écoute, Gillian, j'attendrai des nouvelles. Bah, de vous deux finalement, est-ce que toi ça va depuis ta session? Oui, il y a encore C'est des encore mésaventures. récent. Oui, c'est encore récent. On sent que ça travaille, mais il y a encore des petites mésaventures dont je lis à ce travail, au métabolisme, on Le va dire. ménage. T'es en train de faire le ménage là.
Ouais, ouais, c'est vraiment rigolo, Les quoi. résiduels. Ouais, 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 ouais. Ouais, Bien, là, merci à tous les deux. Merci et bravo, Néo. Bravo, Bravo. oui, c'est C'est toi ta qui as tout conscience fait. qui a fait Mm, le boulot, hein? Ok. mm. Nous, on était là juste pour accompagner, mais c'est ta conscience qui a tout fait le boulot, qui les a dégagés. Sacrée Donc, conscience, hein? ouais, Sacrée ouais, conscience. Ouais. bien. ouais, cool. Je vais couper l'enregistrement. Est-ce qu'on partage cette vidéo? Si tu veux la partager, la vidéo. Oui, on Ouais. floute, hein. On floute. Flûte. Au C'est toi mieux. qui choisis. On va flouter. Hmm, ok. Comme t'es jeune, on sait jamais. Ouais. C'est ça. Bien. Je coupe. Parfait. Merci.